On a une bonne nouvelle quand même cette semaine. Il y a Joseph qui s'est converti. Tu veux te lever, Joseph, pour montrer à tout le monde que c'est Joseph Léonard. Et c'est un ami d'Annie. Et il a été en contact avec nous. Il a entendu l'évangile. Et il m'avait parlé la semaine passée qu'il souhaitait accepter Jésus. On s'est rencontrés pendant la semaine, on a expliqué, et il a prié Jésus pour être né de nouveau. Alors on a un nouveau frère dans notre famille. Aussitôt qu'on aura techniquement la possibilité de baptiser notre frère, nous le baptiserons. Et si ça a encore une tendance à durer trop longtemps, eh bien, on va essayer de trouver le moyen de le faire plus tôt, quoi. Il y avait d'autres personnes aussi dans l'église qui souhaitaient se faire baptiser, et on va profiter de cette occasion pour les baptiser tous en une fois. Comme ça, la famille de Dieu grandit petit à petit. Avec persévérance, nous demeurons fidèles à notre poste pour être une lumière qui brille dans cette région. Alors, ce matin, c'est Pâques, et les pasteurs se sont obligés de faire un message sur Pâques. S'il ne fait pas de message sur Pâques, ça va être un peu bizarre. Mais je voudrais relever un aspect de ce que Jésus-Christ a fait à cette occasion. Parce qu'en réalité, Pâques, ça dure pas qu'un jour. Nous, on célèbre qu'un jour, mais Pâques, pour nous, ça dure une petite semaine. Ça commence à partir de jeudi et ça termine le dimanche. En réalité, c'est Pâques. Bon, la seule raison pour laquelle nous ne célébrons Pâques qu'un seul jour, parce que c'est le jour le plus important dans l'œuvre de Jésus-Christ, c'est sa résurrection. Parce que s'il n'était pas ressuscité, à quoi ça sert de croire, Jésus aurait été un menteur. Mais sa résurrection, et j'écoutais un message là-dessus qui montrait que le seul de tous les Christ qui se sont manifestés pour dire « moi je suis le Christ, moi je suis celui qui détient la vérité, moi je suis celui ou cela, j'annonce la bonne nouvelle », le seul, l'unique qui a manifesté ça, qu'il était une réalité dans laquelle on peut vraiment croire, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est mort, et pas simplement mort, parce qu'il y a des gens qui sont morts 20 minutes, 10 minutes, 1 heure, et puis qui reviennent à la vie. Non, Jésus a pu prouver que tout ce qu'il a dit, qu'il a dit qu'il était Dieu, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était venu pour nous sauver, eh bien, c'est qu'il est ressuscité le 3e jour, parce qu'il était vraiment mort. Mort de mort. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ça qui fait que Jésus est vraiment digne d'être notre sauveur. Et c'est aussi une preuve qu'il nous aime. Alors, ce que moi, j'aimerais relever ce matin, c'est que on vit une période où beaucoup de personnes sont dans un désespoir et ils ont besoin d'être réconfortés. Ils ont besoin d'être rassurés. Bon, mais ça c'est une chose. Ce que j'aimerais vous montrer ce matin, que grâce à Jésus-Christ, eh bien, il n'est jamais trop tard pour un miracle. Parce que grâce à Jésus et à sa résurrection, il nous montre qu'un miracle est toujours possible. Et ce miracle a commencé, selon moi, quand Jésus
est allé dans le jardin de Gethsémané pour prier. C'est là que j'aimerais commencer la méditation de ce matin. Mais avant ça, on va s'incliner dans la prière. Prions. Dieu notre Père, nous voulons te louer parce que ta parole est vraiment révélatrice de l'amour que tu as pour nous et de la solution que tu veux nous donner pour la vie. Je voudrais te prier, Seigneur, pour que ce matin, ma bouche puisse être l'instrument au travers duquel tu vas donner tes mots. J'aimerais parler de tout ce que tu as fait pour nous. J'aimerais pouvoir l'expliquer clairement. Et je te prie pour que nos cœurs puissent être ouverts, pour que mon esprit puisse être entièrement soumis à l'Esprit Saint et te laisser parler. Seigneur, je te demande cette grâce pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous lire ma traduction, c'est Luc chapitre 22, Luc 22, verset 42. Jésus a fait une prière. Quand on lit cette prière rapidement, elle met des doutes dans notre cœur. Hein? Si Dieu était si puissant, si Jésus était si puissant, pourquoi est-ce qu'il est allé prier pour demander de l'aide à Dieu? Hein? Il était capable de tout assumer. Il ne faut pas oublier non plus que Jésus était un humain qui était rempli du Saint-Esprit et qui s'est laissé guider et contrôler par le Saint-Esprit. Et que c'est la raison pour laquelle Jésus n'a jamais péché, qu'il a pu accomplir tout ce qu'il a accompli, mais il était quand même un humain. Hein? Il avait faim, il avait soif, il avait sommeil, hein? Il avait des sentiments, des émotions. Et à l'approche de l'œuvre ultime que Dieu lui a demandé d'accomplir, il a eu peur quand même. Et ça, c'est mon message pour la semaine prochaine. Il a eu peur. Et il s'est mis à prier. Et il a demandé à ses apôtres, à Pierre, Jacques et Jean, de prier avec lui. De vraiment y aller fort. Et la prière qu'il a faite est très intéressante. Parce qu'elle nous révèle quelque chose. Lisez avec moi. Moi, je vais vous lire ma traduction. Et parce que j'ai trouvé que c'est la traduction que j'avais découverte, il y a des mots puissants. Et elle a dit, Père, si tu veux transporter cette coupe de souffrance, loin de moi. Nous voyons ici, dans cette partie du texte, que Jésus est allé prier auprès de Dieu, et ça peut nous instruire dans la manière comment nous pouvons prier. Il est allé auprès de Dieu pour lui présenter sa préoccupation, pour dire à Dieu, écoute, moi, ce que je suis en train d'endurer ici, ça ne m'intéresse pas du tout. Hein? J'aimerais bien faire autrement. Je voudrais vraiment qu'on soit un autre jour. Hein? Il a un peu synthétisé. Ça, c'est la raison pour laquelle j'aime ma traduction, parce qu'il a dit, si tu veux transporter la souffrance qu'il avait, c'était pas une petite douleur quand on s'est piqué, on s'est fait une petite douleur que l'on a parce qu'on devient vieux ou parce que ça ne va pas, hein, l'arthrose. Il avait une douleur qui était lourde, hein, lourde au point qu'il fallait la transporter.
Alors je ne sais pas s'il avait besoin d'un smirmor ou bien d'un énorme bateau pour mettre cette souffrance dessus, mais bon, c'était pas léger, quoi. Hein? C'était une coupe, c'était pas une petite coupe comme on utilise quand on fait la Sainte Seine, hein? C'était une coupe qui avait besoin d'un transport. Il a expliqué ça à Dieu. Et il a dit que c'était une coupe de souffrance. Et il voulait qu'elle parte loin. Mais vraiment très loin. Hein? Loin de moi. Pas à côté de moi. Loin. Il a exprimé à Dieu ce qu'il ressentait. Et puis, il s'est arrêté un instant et il a dit, toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. Vous voyez? Il a eu un moment, comme on peut dire, un moment de faiblesse, et puis il s'est ressaisi, il a dit, ouais, et je suis quand même ici pour quelque chose d'important. Et c'est la deuxième partie de cette prière qui, pour nous, est fondamentale. Toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. Là, le Seigneur est en train de nous montrer qu'il y a de l'espoir. Et c'est cela que j'aimerais voir avec vous ce matin. Chacun d'entre nous a besoin d'espoir. Hein? Nous ne pouvons pas vivre sans espoir. Nous devons l'accepter personnellement comme un besoin d'espoir. Alors, au cours de cette dernière année, hein, ça fait maintenant une année, je dirais bien complète, que nous avons aidé des gens, que nous avons été en contact avec des personnes qui avaient besoin d'espoir autour de nous. Nous les avons consolés. Et nous leur avons dit, oui, on va s'en sortir. Hein. Combien de fois les autorités n'ont pas dit, oui, on va y arriver. Hein. On va trouver un vaccin. Et on a trouvé un vaccin. Ouais, vous voyez, ils ont donné des sujets d'espoir. Ils ont dit, oui, dans un mois, on va pouvoir tout rouvrir. Ouais, bon, la pandémie a montré que ce n'était pas le cas. Bon, ils nous ont essayé de nous encourager à nouveau, hein, de donner de l'espoir. Les messages que l'on a faits, on les a tournés autour de cette espérance. On avait besoin de l'espoir. Parce que quand on est dans des situations difficiles, si on n'a pas l'espoir, eh bien, on baisse les bras. Hein? C'est comme l'histoire de deux grenouilles qui avaient envie de manger de la crème fraîche. Alors ils voient un sort avec de la crème fraîche, ils disent, ouais, allez viens, on va y aller, on va sauter dedans. Hein, comme c'est liquide, on va s'en remplir plein l'estomac, et après on n'aura plus qu'à sauter dehors. Bon, ils sont tombés dedans, ils ont bien mangé, et puis bon, maintenant il faut sortir. Mais la crème fraîche, c'est pas comme de l'eau. C'est liquide, mais pas tout à fait dur. Hein, ouais. Alors, c'est trop dur pour pouvoir prendre de l'élan, et pas assez dur pour marcher dessus. Alors, les deux grenouilles sont en train de battre. Ils sont en train de battre. Ils essayent. Et il y en a une des deux, après un moment, elle dit, oh, on n'y arrivera jamais. L'autre qui dit, mais si, on va y arriver. T'inquiète, on va y arriver. Et l'autre dit, oh non, je veux plus, j'en ai marre, j'arrête, on n'y arrive pas. Mais là, il y en a une qui baisse les bras. Et l'autre, elle continue, elle dit, si, elle a l'espoir qu'on va y arriver, qu'à un moment donné, on va pouvoir avoir suffisamment de force pour sauter dehors. Alors elle continue. Puis à un certain moment, épuisée, elle s'arrête un instant et elle se rend compte qu'elle n'est pas dans de liquide, mais qu'elle est sur un bloc de beurre. Du coup, elle dit, oh tiens, et elle saute dehors. Parce qu'elle était sur quelque chose de dur. Et quand c'était dur,
eh bien, elle pouvait avoir de l'élan pour sortir. Vous voyez, elle n'a pas perdu espoir. Et nous aussi, nous ne devons pas perdre espoir. Même que nous nous trouvons au milieu de la douleur. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous souffrons d'une douleur ou d'une autre, et d'une maladie ou d'une autre, et nous prions Dieu depuis des mois, des semaines, quelquefois depuis des années. Ne perdons pas espoir. Pourquoi? Parce que nous l'obtenons dans la résurrection de Jésus-Christ. L'événement central de toute notre histoire. Grâce à la résurrection, nous pouvons avoir une espérance certaine. Certaines personnes ne comprennent pas l'espoir. Ils pensent que c'est juste un vœu pieux sur l'avenir, où il y a de l'optimisme. Mais l'espoir n'est pas basé sur ce que nous pensons pouvoir faire. L'espoir est basé sur ce que nous pensons de ce que Dieu peut faire. Alors, je vous montre un peu comment l'espoir fonctionne. On est dans une situation et on se dit, c'est mauvais, c'est vraiment, vraiment mauvais cette situation. En fait, je ne pense pas que cela ait été pire que maintenant. Mais, je crois que Dieu peut nous amener au travers de cela. Je crois que Dieu a le contrôle de la situation. Ça, c'est l'espoir. On fait le tableau, on se rend compte du tableau. C'est la raison pour laquelle le verset que je vous ai lu, Jésus a fait la situation. Il avait le tableau. Seigneur, transporte cette souffrance de moi. Toutefois, je sais que toi tu tiens toutes choses entre tes mains. C'est la raison pour laquelle je vais faire ta volonté et pas la mienne. Et c'est cela ce que nous devons dire. C'est cela ce que Pâques nous enseigne. Il n'est jamais trop tard pour un miracle. Il n'est jamais trop tard pour un miracle. Et Pierre nous a fait l'expérience de l'espérance de Jésus lors de la première Pâque. Et il a écrit quelques années plus tard dans son épître de Pierre, dans 1 Pierre au chapitre 1, au verset 21. 1 Pierre, chapitre 1, verset 21. Quand Jésus est venu, c'était pour nous conduire à avoir foi en Dieu, qu'il a ressuscité de la mort. Et il a honoré d'une manière glorieuse. C'est pourquoi nous avons mis notre foi et notre espérance en Dieu. Vous saisissez? Il a dit quand Jésus est venu, c'était pour nous conduire à avoir la foi en Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné pendant toute la période des 3 années qu'il était là. Ayez foi en Dieu. Et moi, je vous montre comment. Et quand Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien, il l'a honoré d'une manière glorieuse. Dieu a ressuscité Jésus-Christ parce qu'il le méritait. Et ça a permis de rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi nous avons mis notre foi et notre espérance en Dieu.
Alors, parce que Jésus vit, que l'espérance est réalisable. Et nous savons que Jésus vit. Et cela nous donne la possibilité de voir la réalité de ce que nous espérons. Le problème est que la plupart des gens mettent leur espoir dans les mauvaises choses. Le succès, l'argent, la position sociale, les privilèges, le pouvoir. Toutes choses qui fluctuent, sur lesquelles on n'a pas de garantie. Même les pasteurs, quelquefois, se trompent sur ce qu'ils doivent placer leur espérance. On est des humains, on fait des erreurs. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous rappelle et nous oblige à vous enseigner à mettre l'espoir sur les bonnes choses. Nous devons mettre notre espoir dans quelque chose qui ne change pas. Et qu'est-ce qui ne change pas? L'amour de Dieu pour nous. Ça ne change pas. Ça ne changera jamais. Même si nous faisons les pires péchés du monde, l'amour que Dieu a pour nous ne changera jamais. Il nous aimera toujours, quoi qu'il arrive. C'est la raison pour laquelle il est Dieu. Et on a un exemple qui nous montre bien cette réception de l'amour inconditionnel de la part de Dieu pour quelqu'un. C'était Marie-Madeleine. Marie-Madeleine était une dame, comme on dirait poliment, de mauvaise vie, qui avait une mauvaise vie. Mais elle avait cette mauvaise vie, pas parce qu'elle le voulait, parce qu'on l'a mis dans cette situation. Et Marie nous rappelle cette vérité. Toute sa vie, elle voulait juste être aimée. Mais au lieu de cela, elle a été maltraitée, utilisée à mauvais escient. Puis un jour, elle a rencontré Jésus. Pour la première fois, elle a trouvé quelqu'un qui la traitait avec dignité et respect. Quelqu'un qui se souciait plus d'elle que le simple désir de l'utiliser. Jésus l'aimait comme elle avait toujours voulu être aimée, inconditionnellement. Jésus ne l'aimait pas seulement, il l'a aussi libérée. Il l'a libérée des habitudes, des blessures, des blocages qu'elle avait dans sa vie et qui ont gâché toute sa vie. Alors, nous sommes aussi dans des situations pareilles. Nous sommes dans des situations où nous avons des mauvaises habitudes, où nous avons des blessures qui datent de notre enfance, ou suite à des événements douloureux. Nous avons des blocages dans notre vie qui font que nous avons des séquelles même qui se transforment en maladie. Et ça gâche toute notre vie. Mais quand Jésus a été crucifié, tout cela s'est terminé. Au moins, Marie pensait que c'était le cas. Pour aggraver les choses, le corps de Jésus était parti lorsqu'elle s'est présentée au tombeau le matin de Pâques. Marie a pleuré. La seule personne qui l'ait jamais aimé inconditionnellement était mort. Mais il n'était plus là. Elle pleurait une perte
et sentait que la situation était désespérée. Marie a pleuré comme nous le faisons lorsque nos rêves sont anéantis, lorsque nos relations sont détruites, lorsque notre douleur semble insatiable. Elle pleure. Et nous aussi on pleure dans des situations pareilles. Alors, que nous faisons aujourd'hui nos préparatifs pour Pâques? Nous pourrions aussi nous sentir désespérés. Nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pensons que la participation à notre culte ce matin pourrait changer les choses. Peut-être qu'on ne se sent pas prêt. Peut-être que nous sommes bombardés de décisions difficiles à prendre. Au cours de cette année, on a passé vraiment par beaucoup d'émotions, de sentiments. Nous avons peut-être l'impression que nous avons échoué dans toute une série de choses. Nous croyons que peut-être ce week-end de Pâques, notre vie est en jeu. Nous sommes peut-être confrontés à une crise personnelle, comme un mariage difficile, peut-être que l'un de nos enfants s'est éloigné, peut-être que nous avons perdu un proche, et que sais-je encore. On est peut-être dans une situation vraiment délicate. Mais voici ce que nous pouvons apprendre de Marie. C'est quoi? Il n'est jamais trop tard pour un miracle. Lorsque Marie a rencontré Jésus pour la première fois à Pâques, il l'a appelé par son nom et lui a ensuite posé 2 questions. Ce sont ces 2 questions que j'aimerais vous poser ce matin. La première, c'est: qu'est-ce qui me déçoit? Je me la pose à moi-même aussi. Qu'est-ce qui me déçoit dans ma vie? C'est peut-être une relation dans votre vie. C'est peut-être un rêve, un projet qui ne semble jamais se réaliser maintenant. Pour moi, c'est le cas. J'ai un projet, j'ai l'impression qu'il ne va jamais se réaliser. Hein? Il va jusqu'à un certain point, et puis, pouf, ça s'arrête. J'en ai marre. Ça fait 12 ans que c'est comme ça. Ça fait 8 projets que j'ai mis en place, et ils vont jusqu'à un certain point, puis ça fait. Je dis, mais Seigneur, tu m'as montré ta volonté, et pourquoi en cours de route t'arrêtes? Comme ça. Et j'ai comme ça plein. Hein, des projets de vie, des projets de travail, des projets pour réaliser un mieux-être pour ma famille. Et ça s'arrête. Quand est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Combien de fois n'avez-vous pas prié, Seigneur, hein, quand est-ce que tu vas me guérir? Un jour, j'étais dans cette situation, je priais pour mon épouse, et je dis, oh Seigneur, bon, tu ne veux pas, mais bon, ça va, ok. J'étais comme la grenouille qui avait envie de baisser les bras et de me laisser noyer dans la crème fraîche. Et le Seigneur a dit, mais non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Il faut garder les bras levés. J'étais fatigué, moi. Alors le Seigneur m'a montré un exemple de Moïse quand il était sur la montagne avec ses 2 cousins qui tenaient ses bras parce que chaque fois qu'il baissait les bras, le peuple d'Israël perdait la bataille. Chaque fois qu'il avait les bras en l'air, il gagnait. Il est resté comme ça pendant 24 heures. Et le Seigneur m'a demandé de rester comme ça pendant des années. Heureusement que j'ai les bras levés spirituellement. Hein? Ça me moins fatigant. Mais on est dans des situations comme ça. Ça, c'est la question. Qu'est-ce qui me déçoit dans ma vie?
Vous savez ça. Moi, je ne le sais pas. Je le sais pour moi, mais pour vous. Faites un peu le point. Qu'est-ce qui vous déçoit? Hein? Seigneur, transporte cette coupe de souffrance loin de moi. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et après, vous vous dites, toutefois, que ta volonté soit faite par la mienne. Laissez Dieu faire sa volonté. Ça, c'est... On est là, qu'est-ce qui nous déçoit? Alors, vous avez peut-être agi comme moi. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je cherche pour éliminer cette douleur? Hein? J'avais envie de baisser les bras. Hein? Me laisser enfoncer dans la crème fraîche. Si nous répondons à cette question avec autre chose que Jésus-Christ ressuscité, la déception reviendra. Il faut, chers frères et chères sœurs, faire comme Marie et comme Pierre et les apôtres. Regardez à Jésus. Jésus ressuscité. Et il faut l'appeler. Et voici ce que dit Jésus. Je sais qui tu es, je connais ton nom, je me soucie de ce que tu traverses. Et Jésus rajoute, il n'est jamais trop tard pour un miracle. Ce n'est pas désespéré. Et je serai ton guérisseur. Ne désespère pas, je serai ton guérisseur. Alors que tu prépares ton cœur pour célébrer Pâques, vous allez manger de l'agneau probablement, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ces paroles sont pour toi, pas seulement pour les autres. Oui, Dieu va exaucer sa prière. Non, il va exaucer sa prière et la tienne. Parce que l'histoire de Pâques est la nôtre. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ta situation n'est pas désespérée. Jésus a renversé la situation pour Marie. Il peut faire la même chose pour toi. Il n'est jamais trop tard pour un miracle. Veux-tu ce miracle? Tu veux qu'il se produise dans ta vie aujourd'hui? Si c'est oui, alors prends un engagement avec Jésus-Christ maintenant, là où tu es. Je te remets tout entre tes mains, Seigneur Jésus. Et dites-moi, vous allez me dire, oui mais, alors je terminerai avec ce passage. On n'est pas le 8 mai, on est le 4 mars. 4 avril. Et il disait ceci dans un texte de Hébreux, au chapitre 4 et au verset 16. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. N'oubliez pas ça. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi il nous aidera au bon moment. Et ainsi il nous aidera au bon moment. Prions. Père éternel, je voudrais te demander que aujourd'hui, l'événement fondamental de toute notre foi, ta résurrection, nous a prouvé qu'il est toujours possible pour un miracle. Et je viens devant toi pour que tu puisses accorder, selon ta volonté et au bon moment, l'exaucement
de notre prière qui nous préoccupe. Et accorde-nous la vie éternelle à nous qui n'avons pas encore accepté Jésus comme celui qui a donné sa vie par amour pour nous. Je te demande cette grâce, Père, dans le nom de Jésus.